Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, un sujet qui est de plus en plus en vogue dans les églises, dans certaines églises, des pratiques et des enseignements qui sont de plus en plus donnés par certains hommes de Dieu à travers le monde entier, sur les réseaux sociaux, dans les directs et même dans leur église. Et souvent, ce sont des sujets sur lesquels nous avons vraiment besoin d'en parler pour éclairer le maximum de personnes. Quand je parle de quelque chose, souvent, je n'ai pas envie de faire une fixation sur les hommes. Les hommes en tant que tels, moi, je n'ai aucun problème avec eux. Mais ce sont les enseignements, ce sont les doctrines, ce sont les choses que les gens disent qui ne sont pas bibliques, qu'il faut vraiment venir expliquer pour que les gens soient affranchis. C'est très important. Voilà. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça me fait souvent mal de voir beaucoup de chrétiens qui sont esclaves des hommes. Ils sont esclaves de leur pasteur. Ils sont esclaves de certains enseignements, de certaines doctrines qui les détruisent, qui les dépouillent. Et ce qui est grave, c'est qu'ils pensent que c'est la vérité. Ça, c'est le comble. C'est-à-dire que quand on te manipule, on t'escroque, et tu penses que c'est la vérité, c'est encore grave. Voilà. Et ce n'est pas aussi parce que beaucoup de personnes parlent de la même chose que ce qu'ils disent est vrai. Parce qu'il y a des gens qui vont penser que oui, comme il y a beaucoup de pasteurs qui parlent des autels, il y a beaucoup de pasteurs qui parlent des semences, que les autels sont bibliques et que c'est vraiment de Dieu et qu'on doit effectivement bâtir des autels. Non. Vous savez, le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu des nombres. Dieu n'est pas impressionné par le nombre. Voilà. Beaucoup de personnes peuvent parler de quelque chose et être dans le faux et être dans l'erreur. Et l'histoire est là pour nous démontrer. Voilà. Vous savez, Galiléo, voilà. Il a dit que la terre, en son temps, et lui en son temps, quand il disait cela, quand il disait que la terre tourne autour du soleil, les gens ont dit non. La grande majorité des gens pensaient le contraire. Mais aujourd'hui, tout le monde accepte et croit que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Vous comprenez? Voilà la vérité. Donc, ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de personnes qui parlent ou bien qui défendent quelque chose que ce qu'ils défendent est vrai. C'est pour cela que j'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos que nous sommes arrivés à une époque où il faut être sola scriptura. Seules les Écritures. C'est-à-dire que si votre foi n'est pas basée uniquement que sur les Écritures, uniquement que sur ce qui peut être démontré, expliqué au travers de la parole de Dieu, vous allez vous faire avoir. Les gens vont vous manipuler. Voilà, parce que souvent, les gens aiment trop l'émotion. Ils aiment les visions. Ils aiment les songes. Aujourd'hui, même quand tu vas sur Internet, il y a beaucoup de songes prophétiques. Celui-là va se lever, oui, j'ai fait un songe prophétique sur la fin des temps. Celui-là va se lever, oui, Dieu m'a parlé, Dieu m'a donné une révélation pour le mois de septembre, pour le mois d'octobre, pour le mois, beaucoup de choses. Il y a des gens à qui Dieu parle à tout bout de champ. Chaque mois, lui, Dieu lui parle. Il faut qu'il fasse une vidéo pour venir dire que oui, Dieu m'a dit. Frère, il y a beaucoup de manipulation aujourd'hui. Voilà. Vous voyez un peu les élections américaines. Il y a des gens qui sont venus dire non, Dieu m'a révélé
que Donald Trump sera le prochain président des États-Unis. Ce n'est pas Joe Biden. J'ai fait un songe. Dieu m'a dit. Et ça ne s'est pas réalisé. Joe Biden est devenu le président des États-Unis. Et vous allez vous rendre compte que ces gens ne vont jamais venir s'excuser. Ils vont venir chercher à justifier. Et il y a des chrétiens qui continuent à croire en ce genre de personnes. Et comme je le disais une fois, j'ai dit, la plupart des prophètes que nous avons aujourd'hui, s'ils étaient au temps de Moïse, il y a longtemps ils étaient morts. Il y a longtemps ils étaient morts. Parce que Dieu a dit à Moïse qu'un prophète qui aura l'audace de venir dire quelque chose que lui, l'Éternel, n'a pas dit, et que ces choses-là ne s'accomplissent pas, ce prophète-là doit être mis à mort. Deutéronome 18, voilà, à partir du verset 20, je crois, du verset 20 au verset 22. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, les gens se lèvent, Dieu m'a dit, et ils détruisent des familles, ils détruisent des foyers, ils détruisent des vies avec leurs fausses prophéties. Il y a déjà même des prophètes sont venus leur dire, oui, c'est celle-là qui est ta femme. Et sans aucun discernement, ils sont allés faire leur mariage. Après, ça s'est soldé par quoi? Par divorce. Parce qu'ils ont préféré placer leur foi en des prophéties pour se marier. Là. Il y a des femmes à qui on a vendu de faux espoirs. Oui, madame, tu auras d'ici tel mois, tu auras un enfant. Viens faire une semence. Des faux espoirs. Et ces prophètes-là continuent aujourd'hui d'opérer, de prêcher et de continuer à s'enrichir. Et les gens les suivent. C'est terrible ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Donc, chers frères et sœurs, nous allons vraiment parler un peu d'un phénomène dans les églises qu'on appelle bâtir les autels et les semences. D'abord, on va commencer par les semences et puis après, on va beaucoup s'attarder sur les autels. Les semences. Aujourd'hui, vous avez même ce que certains chrétiens appellent la doctrine, voilà, la doctrine de la semence et de la récolte. C'est-à-dire que si tu sèmes bien, si tu sèmes beaucoup, tu vas beaucoup récolter. Voilà. Donc si tu donnes à Dieu, si tu donnes beaucoup à Dieu, si tu fais beaucoup à Dieu, Dieu va beaucoup te bénir. Et tout ça, ce sont des techniques pour vraiment escroquer les gens, pour permettre à certains hommes de Dieu de s'enrichir, d'avoir beaucoup d'offrandes, beaucoup de dîmes qui rentrent. Voilà, on fait des techniques pour s'enrichir. Et nous devons vraiment faire beaucoup attention. Surtout en matière d'argent. Parce que malheureusement, vous savez, Jésus a dit, il y a 2 maîtres dans le monde. 2 maîtres. Maman et Dieu. Il a dit, vous ne pouvez servir 2 maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Parce que vous savez, nous en tant qu'enfants de Dieu, personne ne peut servir le diable en âme et conscience. Mais on peut servir maman et prétendre être enfant de Dieu. Parce que l'argent, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que si tu ne fais pas attention, l'argent va devenir ton maître et tu seras esclave de l'argent. Et vous avez beaucoup de chrétiens qui sont esclaves de l'argent. Vous avez beaucoup de pasteurs qui sont esclaves de l'argent, qui servent maman. Ce n'est pas seulement les pasteurs, parce que même quand un chrétien vient dans la maison de Dieu pour faire du commerce avec Dieu, et il se dit, il faut que je donne pour que Dieu multiplie pour me donner, pour que Dieu me bénisse en retour, parce que j'ai donné. Lui aussi, il est en train de servir maman. Parce qu'il donne en espérant que Dieu multiplie et que Dieu lui donne davantage. Et le pasteur également
qu'il donne pour l'enrichir. Lui aussi, il espère que les gens donnent pour que lui soit riche, pour qu'il soit vraiment et puisse avoir beaucoup d'argent. Donc, non seulement les pasteurs, mais les chrétiens eux-mêmes servent Mammon. Il faut faire beaucoup attention. Vous allez vous rendre compte que la plupart des pratiques de manipulation, les ventes d'huile, comme j'en ai parlé dans une vidéo, les ventes de l'eau, ok, tout ça, ça tourne autour de quoi? Mammon, parce qu'on vient vendre de l'huile, l'argent. On vient vendre de l'eau, l'argent. On vient faire des semences, l'argent. Beaucoup de choses aujourd'hui dans plusieurs églises, ça tourne autour de l'argent, du commerce. Même la loi de la semence et de la récolte, c'est pourquoi l'argent. Voilà. Et l'argent est utilisé comment? L'argent est utilisé pour enrichir un individu et sa famille. C'est-à-dire que vous avez des églises, comme je le disais, qui fonctionnent comme étant des églises PDG. Le big boss, le pasteur, il n'a de compte à rendre à personne. Il utilise l'argent de l'église comme il le veut. Il n'a de compte à rendre à personne. D'après lui-même, il y a certains mecs qui le disent, c'est mon église, c'est mon ministère. C'est-à-dire que lui peut venir puiser dans la caisse de l'église. Il n'a de compte à rendre à personne. Voilà. Donc c'est pour ça, ce sont des églises PDG. Parce que quand vous regardez la Bible, l'argent de Dieu, quand vous regardez la Bible et même quand vous regardez la vie des apôtres, comment les disciples de Jésus ont géré l'argent, quelle était leur attitude vis-à-vis de l'argent. Ce n'étaient pas des gens qui venaient prendre l'argent de l'église pour s'enrichir, pour vivre une vie de luxe. Jamais. Il y a des gens qui allaient vendre leurs champs. Ils apportaient le prix 100%, ils donnaient à Pierre. D'autres allaient vendre leur maison. Nous trouvons ça dans les premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres. Ils allaient vendre leurs biens et ils apportaient la totalité de leur argent. Et la Bible dit qu'on faisait la distribution selon le besoin de chacun. C'est-à-dire qu'on soutenait les veuves, on soutenait les orphelins. Ok? On soutenait les plus démunis, les indigents. C'est vrai que les apôtres aussi vivaient de cela. Mais ils ne prenaient pas tout l'argent qu'on donnait pour mener une vie de luxe. Non. Pierre ne prenait pas les offrandes, les dons que les gens donnaient pour aller mettre ça sur son compte bancaire ou bien pour aller s'enrichir. Non. Mais l'argent de Dieu était utilisé pour l'intérêt du peuple de Dieu. Vous savez, l'argent de Dieu, ce n'est pas l'argent du pasteur. Ça, c'est une confusion que les gens font. L'argent de Dieu, ce n'est pas l'argent du pasteur. L'argent de Dieu, c'est l'argent de tous les enfants de Dieu. Donc, l'argent de Dieu doit être utilisé dans l'intérêt de tous les enfants de Dieu, dans l'intérêt de l'Église. Moi, je me souviens quand j'étais encore plus jeune. J'étais dans une église. On avait des assemblées, une assemblée générale. Et au cours de l'assemblée générale, on faisait le point des finances. Voilà la somme, voilà ce que nous avons gagné dans les offrandes, voilà les dépenses, voilà les charges, voilà tout, voilà ce qui reste, voilà ce qui est dans le compte de l'église. Une gestion transparente de l'église, un point des finances de l'église. Et là, à cet âge-là, tu as tous les baptisés de l'église qui étaient là. Et les gens posaient des questions. On voulait savoir comment. On explique tout dans le moindre détail. Tous les preuves sont là. Comment on a dépensé, on apporte toutes les preuves. C'est clair. Parce que l'argent de l'église, ce n'est pas l'argent du pasteur. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. C'est pour cela que les églises aujourd'hui se sont transformées en des églises de commerce, des églises de trafic. Je ne dis pas que c'est toutes les églises, mais beaucoup d'églises. Voilà. Et quand vous avez des églises PDG, on met l'accent sur l'argent.
Donc la loi de la semence et de la récolte, c'est une loi qui a été inventée par des gens pour s'enrichir. Et le verset qu'ils prennent souvent, c'est quoi? On va lire le verset. Parce que vous savez, un verset qui n'est pas lu dans son contexte devient un prétexte. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6 dit: sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Voilà un texte que les gens prennent souvent pour dire voilà la loi de la récolte et de la semence. Tu sèmes peu, tu vas moissonner peu. Tu sèmes abondamment, tu vas moissonner abondamment. Et quand ils prennent ce verset, ce qu'il veut vous inculquer dans la tête, c'est que vous devrez donner beaucoup d'argent à l'église pour que vous puissiez récolter beaucoup. En un mot, on vient faire du placement, on vient faire du business avec Dieu. Je donne 10 000 francs à Dieu. Si j'ai sémé 10 000 francs, je vais beaucoup récolter, donc Dieu va me bénir. Peut-être ça peut être sur tous les plans, peut-être dans le plan de la santé, dans le plan des finances, dans le plan du travail. Dieu même peut me donner une promotion, il peut maintenant multiplier mes biens. On vient faire du commerce dans la maison de Dieu. Voilà ce qu'on veut vous faire comprendre. Donc si tu donnes, c'est-à-dire que celui qui donne 5 000 francs par rapport à celui qui donne 10 000 francs, ils n'auront pas la même récompense. Mes frères, vous savez, devant Dieu, c'est pas comme ça Dieu marche. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Si Dieu fonctionnait comme cela, ça veut dire que Dieu allait plus bénir ceux qui sont riches et qui donnent beaucoup d'argent que ceux qui sont pauvres et qui ne peuvent pas beaucoup donner de l'argent, qui ne peuvent pas beaucoup donner. Mais regardons d'abord même le contexte dans lequel ce verset est donné. Nous allons commencer à lire à partir du verset 5. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. D'abord, nous voyons déjà dans le verset précédent qu'il s'agit ici d'un acte de libéralité. Une libéralité, c'est quelque chose qu'on donne volontairement. C'est pas forcé. C'est quelque chose qu'on donne volontairement. C'est pour cela que nous disons que nous, les chrétiens, nous faisons la libéralité. C'est pas une imposition. On ne nous impose pas un impôt. On ne nous impose pas quelque chose. On donne librement pour... Et même ça, cette libéralité, c'était pas pour soutenir un homme de Dieu. C'était pas pour enrichir un homme de Dieu. C'était une libéralité pour aller aider d'autres chrétiens qui avaient des problèmes. Vous comprenez? Regardez le contexte. Une libéralité pour aller aider d'autres chrétiens dans d'autres régions qui avaient des problèmes. C'est pas pour que l'argent puisse aller dans la caisse de l'église ou dans la caisse du pasteur. Non. Voilà le contexte. Et Paul dit que sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Mais regardez le verset 7, il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dès qu'il finit de dire celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera peu, pour ne même pas que les gens puissent mal comprendre ce qu'il vient de dire et faire de ça une loi, comme les gens sont en train de le faire, la loi de la semence et de la récolte. Il dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Frère, vous comprenez? Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, quand tu viens et que tu donnes par contrainte, et que tu donnes, tu n'as pas la joie, parce qu'on t'a pressé, parce qu'on t'a manipulé, on est venu te dire non, il faut donner, Dieu va te bénir, la loi de la semence. Dieu ne va jamais apprécier ton offrande. Jamais.
Donc, il y a beaucoup de techniques de manipulation dans les histoires de semences. Un enfant de Dieu, c'est celui qui donne par conviction. Il donne avec joie. Il donne avec amour, sans contrainte. Si j'ai la joie de donner 5 000 francs, au lieu de donner 10 000 francs, je donne 5 000 francs. Parce que c'est ce que je peux donner avec joie. C'est ce que je peux donner sans contrainte. Je donne. Et vous savez, moi, je ne donne pas pour donner. Moi, je ne donne pas pour donner. Je ne vais jamais donner mon argent à un faux prophète. Je ne vais jamais donner mon argent à quelqu'un qui n'enseigne pas la vérité. Je ne vais jamais donner mon argent pour qu'un homme de Dieu s'enrichisse. Jamais. Quand je donne mon argent, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà. Donc je préfère aller donner mon argent à des hommes de Dieu qui servent réellement Dieu, qui ne prennent pas l'argent pour s'enrichir, mais qui vraiment l'utilisent pour la gloire de Dieu. Ils soutiennent les veuves, ils soutiennent les orphelins. Il y a vraiment un côté social qui est beaucoup développé dans l'église. Voilà, c'est dans ce genre d'église que si moi je dois donner, je donne. Je ne vais pas donner pour aller enrichir les faux prophètes qui vont après prendre cet argent pour aller chercher les petites filles, coucher avec les femmes des gens. Jamais. Aller payer les hôtels, jamais. Je ne fais pas ça. Et moi, j'ai une fois dit, j'ai dit, si tu donnes ton argent pour enrichir un faux prophète, il ne faut pas penser que Dieu va te bénir. Jamais. Tu ne peux pas aller donner l'argent aux ennemis de Dieu qui travaillent, qui sont des serviteurs du diable, qui prêchent le mensonge, le faux et la fausseté, qui égarent les âmes, et penser que parce que tu as donné, Dieu va te bénir. Jamais. Dieu ne va jamais te bénir. C'est pour cela qu'il y a des gens qui donnent, ils ne sont jamais bénis. Parce qu'ils donnent là où il ne faut pas. On va les manipuler. La loi de la semence de la récolte. Ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi. Voilà. Moi, je n'ai pas de problème à donner. Je n'ai pas de problème à donner. Mais je ne donne pas aussi à n'importe qui et n'importe comment. C'est pour cela qu'un vrai chrétien, c'est celui, quand il veut donner, il se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Où est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Où est-ce que les gens ont vraiment besoin? Voilà. Voilà. Moi, si tu trouves un pasteur qui aime Dieu, qui craint Dieu, qui fait l'œuvre de Dieu simplement, humblement, qui vraiment sert le Seigneur, donne ton argent. Il y a des gens qui disent que bon, moi je donne. Ce qui fait de ça, ce n'est pas mon problème. Ah bon? Tu donnes. Ce qui fait de ça, ce n'est pas ton problème. Ça veut dire que tu es en train de dire que même si tu donnes ton argent et qu'il prend cet argent-là pour aller peut-être contacter des assassins, pour aller braquer une banque, ce n'est pas ton problème. Même si tu sais qu'il prend l'argent pour aller braquer une banque, tu es complice. Tu es complice. Souvent, il y a des gens qui ont des réactions. Tu te demandes comment des gens peuvent réfléchir comme ça. Non, moi je donne. La manière dont il gère là, ça c'est entre lui et Dieu. En bon. Non, si tu ne sais pas, c'est autre chose. Mais si tu sais que ce monsieur-là, l'argent que tu donnes, il n'utilise pas ça pour la gloire de Dieu, mais il utilise ça pour sa propre gloire, et que tu continues de donner, c'est que tu fais exprès. C'est que tu es complice de ce qu'il fait. Voilà. Moi, je ne peux pas donner mon argent à un assassin qui va continuer à utiliser mon argent pour assassiner les gens. Jamais. Vous voyez? Donc, souvent, quand les gens veulent fuir leurs responsabilités, ils disent non, moi je donne. Ce qu'il fait de ça, c'est entre lui et Dieu. Ok. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez très bien que aujourd'hui, les gens ont fait de la loi de la semence et de la récolte une doctrine de manipulation. Voilà, c'est une doctrine de manipulation. Parce que quand Paul a dit celui qui sème peu, moissonnera peu, celui qui sème abondamment, c'est une manière de dire aux gens, ne soyez pas avares. Si vous avez la possibilité de donner, donnez selon vos moyens. Voilà, on ne vous force pas de donner, mais si tu peux donner plus, donne. Si tu as les moyens de donner plus, donne. Mais si tu n'as pas les moyens de donner plus, donne ce que tu peux.
Voilà, parce que Dieu ne veut pas qu'on donne avec tristesse. Il ne veut pas qu'on donne avec contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contraintes sur les chrétiens. On donne avec pression. On donne avec contrainte. Si tu ne donnes pas, tu seras maudit. Si tu ne donnes pas, Dieu va te frapper. Si tu ne donnes pas. Est-ce que vous savez que l'apôtre Paul, il a travaillé dans l'église d'Éphèse. Il a travaillé dans l'église de Corinthe. Paul n'a jamais pris de dîme. Il n'a jamais pris d'offrande. Est-ce que vous savez ça? Paul n'a jamais pris de dîme. Il n'a jamais pris d'offrande dans l'église d'Éphèse et dans l'église de Corinthe. Allez-y lire vos Bibles. Et lui-même il le dit. Il dit, j'avais droit. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Moi, je ne dis pas qu'un homme de Dieu ne doit pas vivre de l'évangile, parce que Dieu dit celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Mais Paul dit, moi j'ai décidé de ne pas faire usage de ce droit. J'ai décidé, c'est un choix. Voilà, parce que je ne veux pas créer des obstacles à l'évangile. Parce que Paul était quelqu'un qui allait vers les païens pour leur annoncer l'évangile. Imagine que tu t'en vas vers les païens, des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui ne connaissent rien de Dieu. Ils se convertissent et puis après tu leur dis non, donnez des offrandes. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, ce monsieur il est venu nous parler de Jésus, donc c'est pour chercher l'argent. Vous voyez, Paul était tellement sage, il dit moi, pour ne même pas que les gens pensent que je suis venu, c'est l'argent qui m'intéresse. Je ne veux rien avoir avec votre argent, gardez votre argent pour vous. Je suis venu pour vous prêcher la vérité. Voilà des vrais hommes de Dieu, frères. Des gens qui sont prêts à faire des sacrifices énormes pour que des gens soient touchés par l'évangile. Ce n'est pas nos escrocs et nos manipulateurs d'aujourd'hui. Non, 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 non. Non, non. Non, le 31 décembre, faites des offrandes à Dieu l'année prochaine pour que votre année soit sécurisée, pour que Dieu vous bénisse, pour que Dieu vous fasse cela. Et vous voyez des gens qui mettent de grosses enveloppes. Ils sont là, le 31 décembre, ils soulèvent ça, ils prient, ils prient, ils prient, ils prient. Ils viennent faire des semences, ils viennent faire des offrandes pour que Dieu bénisse l'année. Vous pensez que Dieu a besoin de tout ça? Si tu veux donner, donne. Il ne faut pas donner pour que Dieu sécurise ton année. Est-ce que toi, tu peux donner quelque chose à Dieu pour qu'il sécurise ton année? Qu'est-ce que toi, tu peux donner à Dieu pour que Dieu sécurise toi ton année? La bénédiction de Dieu est gratuite. On ne paye pas. Amen. Voilà. Donc nous allons aborder le deuxième point, les autels. Voilà encore un autre phénomène qui prend de l'ampleur aujourd'hui dans nos églises. On dit aux chrétiens qu'on doit bâtir des autels. Des autels de famille. Des autels pour ton mari. Des autels pour tes enfants. Des autels pour toi-même. Et vous voyez des chrétiens qui sont emballés par cette escroquerie de bâtir des autels. Frère, bâtir les autels, ce n'est pas pour les chrétiens. Un chrétien ne bâtit pas d'autel. Et souvent, ils vont vous dire, oui, mais quand nous lisons la Bible, nous voyons que Abraham a bâti des autels, Jacob a bâti des autels à Dieu. Voilà. Donc, ça veut dire que nous aussi, c'est biblique. Quelqu'un aussi va aller dans la Bible. Frère, c'est pour cela que quand vous êtes en train de faire des analyses, faites beaucoup attention. Parce que si tu raisonnes comme ça, et que tu dis, parce que Abraham a bâti des autels, Noé a bâti des autels, Jacob a bâti des autels, donc bâtir des autels, c'est biblique, ce n'est pas des principes contre nature. Quelqu'un aussi va venir puis va te dire, Jacob était polygame. David, l'homme selon le cœur de Dieu, était polygame.
Salomon était polygame. Donc, en quoi est-ce que la polygamie est un péché? Donc, nous les chrétiens, on doit être polygames. Tu vas lui dire quoi? Parce qu'il a suivi exactement ta manière de raisonner. Puisque toi, tu dis que Abraham a fait autel, Jacob a fait autel. Donc, un chrétien peut faire. Lui aussi dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais Jacob était polygame. Salomon et David étaient polygames. Donc, un chrétien aussi peut être polygame. Tu vas lui dire quoi? C'est pour cela que je dis, on ne peut pas interpréter la parole de Dieu avec fantaisie. Faisons beaucoup attention. Parce qu'il y a des choses que les gens dans l'Ancien Testament ont fait. Parce que Jésus n'était pas encore venu. Il y a beaucoup de pratiques que les gens faisaient dans l'Ancien Testament. Parce que tout n'était pas accompli. Les autels, le sabbat, le samedi c'était le sabbat. Ok. Il y a des animaux qui devraient manger, il y a des animaux qui... Il y avait plein de lois. Parce que tout n'était pas accompli. Quand Jésus vient, Jésus meurt à la croix. Il dit, tout est accompli. Jésus a tout accompli. Nous les chrétiens, nous ne bâtissons plus d'autels. C'est pour cela que vous n'allez jamais voir un enseignement des apôtres sur le bâti des autels. Vous n'allez jamais voir Jésus bâtir des autels ou bien enseigner qu'on doit bâtir des autels. Il n'y a aucune référence dans la Nouvelle Alliance où on dit aux chrétiens qu'ils doivent bâtir des autels. Allez-y demander à vos pasteurs de vous montrer un seul passage dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, où on trouve le fondement de bâtir des autels dans l'église. Qu'il vous montre le verset. Et envoyez, voilà mon numéro WhatsApp qui est là, envoyez-moi la référence biblique sur bâtir des autels. Je vais faire une autre vidéo pour venir corriger ce que j'ai dit. Il faut arrêter. Nous sommes enfants de Dieu. Jésus a tout accompli pour nous. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc, parce que je suis en Jésus, je prie avec autorité. Je prends autorité et pouvoir sur toutes les œuvres des ténèbres. Et les démons s'inclinent. Je n'ai pas besoin de venir bâtir des autels pour la protection de ma famille, de mes enfants, de mon foyer. Ça n'a aucun fondement. Jésus, j'ai reçu le pouvoir. Aucun sorcier, aucun mystique ne peut faire quoi que ce soit contre moi. On parle de quoi? Viens bâtir des hôtels pour ta famille. Viens bâtir des hôtels pour que ta situation se règle. Viens bâtir des hôtels pour la protection de ton mari. Viens bâtir des hôtels pour cette année. Tout ça, c'est de la manipulation. Voilà, c'est de la manipulation. Tout est accompli. Regardez ce que j'ai, comment on appelle, la Bible nous dit dans Colossiens 2, le verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Jésus a tout accompli à la croix. C'est pour cela que vous n'allez jamais voir aucun apôtre du Christ dire aux chrétiens bâtissez des hôtels. Ça n'existe pas. Amen. Les disciples allaient de lieu en lieu. Ils chassaient les démons. Ils délivraient les gens. Ils faisaient des miracles et des prodiges. Ils n'ont jamais demandé à quelqu'un de bâtir des hôtels. Parce qu'ils ont reçu le pouvoir. Vous comprenez ça? Vous bâtissez vos hôtels là, c'est pourquoi? Vous n'avez plus de pouvoir. Vous n'avez plus le Saint-Esprit en vous. Vous n'avez plus la puissance de vraiment prier pour que les démons s'inclinent. Vous êtes obligé de venir bâtir des hôtels pour chercher la faveur de Dieu, la protection de Dieu. C'est de la manipulation. Dieu n'est pas dedans. Il faut arrêter.
Amen. Voilà. On va renverser les hôtels, on va bâtir des hôtels pour nos familles, pour nos enfants. On va faire c'est de la manipulation. Souvent, mais c'est quoi? Viens donner l'argent. Oui, tu donnes telle somme, on va bâtir tel hôtel pour toi. Vous êtes devenus des marabouts. Vous êtes devenus des féticheurs. Parce que moi, dans mon village, on bâtit les hôtels. Nos parents, ils font des hôtels. Ils ont des hôtels qui sont là. On vient faire des sacrifices là-dessus. Vous êtes devenus des marabouts, des féticheurs. Voilà. Arrêtez ça. Jésus est la fin, frère. Tout est accompli en Jésus. Donc, on ne peut pas prendre des choses de l'Ancien Testament, venir importer ça dans la Nouvelle Alliance et imposer cela. Il faut arrêter. Amen. Donc, frère, les histoires d'hôtels, ça n'a pas de sens. Voilà. Même des hôtels pour faire délivrance de quelqu'un. Pour faire ta délivrance, il faut bâtir des hôtels. Je vais vous dire une chose. Jésus a délivré des gens, des démoniaques. Regardez le fou de Gadara. Voilà quelqu'un qui vivait dans les cimetières. Le fou de Gadara, il vivait dans les cimetières. On l'avait, même quand on le liait avec les chaînes étaient brisées. Il brisait ça. Il criait. Mais quand il rencontre Jésus, est-ce que vous voyez Jésus lui dit, mon ami, viens bâtir hôtel? Quelles sont les rivières que tes parents ont adorées? Quels sont les pactes que tes ancêtres ont signés? Jésus ne lui a jamais posé ce genre de questions. Jésus a chassé le démon. L'apôtre Paul, dans Actes chapitre 16, le verset 1, cette femme qui était possédée par un esprit de python, qui faisait de la divination, c'est-à-dire c'était son métier, elle était un peu comme des médiums, elle faisait un peu comme les histoires de marabouts là. Les gens venaient la voir et puis elle disait des choses sur leur vie. Cette femme, c'était son travail. Ok, possédée par un démon puissant. Et elle était là, elle venait toujours derrière les apôtres pour dire, oui, ceux-là sont des serviteurs de Dieu. En fait, l'esprit voulait se camoufler. Paul était tellement fâché, il en avait marre, pardon. Il se retourne et dit, esprit de Python, sors de cette femme. Et la Bible dit que l'esprit de Python est sorti d'elle. Mais est-ce que Paul allait demander à la femme, oui, tes parents adoraient quelle rivière, tu as fait quoi, quelles sont les pratiques que tes ancêtres ont fait pour que l'esprit de Python vienne en toi? Paul avait le pouvoir. Au nom de Jésus, esprit de Python, sort. Le Python est sorti. Il n'a pas posé question. Il n'a pas demandé à bâtir hôtel. Voilà. Vous voyez, souvent même vous avez des chrétiens qui s'en vont embrouiller les mamans. Oui, maman, nos arrière-parents adoraient quelle rivière, ils ont fait quel pacte satanique, ils ont fait ceci. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est ridicule? Est-ce que ta maman ou bien ton papa peuvent savoir les pactes diaboliques que tes arrière-grands-pères ont tissés avec le diable? Il y a des gens qui tissent des pactes avec le diable. C'est secret, on ne dit pas. Même sa femme, même souvent, ne sait pas. C'est comme ça. Donc, quand nous venons à Jésus, frère, on n'a pas besoin de tout ça. Nous prenons autorité, pouvoir, et nous détruisons les œuvres du diable. Nous chassons les démons. Voilà. Au nom de Jésus, tout genou fléchira, toute langue va confesser. Il n'y a pas un démon qui peut résister devant le nom de Jésus. Nous avons reçu le pouvoir. Voilà, bon. Franchement, vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se fatiguent. On les embrouille, on les tourmente, on les fatigue sur le plan intellectuel, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, sur le plan financier. Exploités à tous les niveaux. On les embrouille, ils n'ont même pas de repos dans les cœurs. Il y a des gens qui vont toujours détruire les liens. Chaque année, il y a d'autres, chaque année, ils vont bâtir les hôtels. Chaque année, ils vont couper les liens de famille. Ça ne finit pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fini par donner plus d'importance au diable
plus d'autorité au diable. Voilà. C'est-à-dire que le Jésus qu'il suit, il est tellement faible que cette année, j'ai coupé lien. C'est sûr que les liens vont encore être venus encore l'année prochaine. Cette année, j'ai bâti hôtel. L'année prochaine encore, je vais renouveler mon alliance avec Dieu. Je vais bâtir des hôtels. Voilà, je vais tisser une alliance avec Dieu. Alliance. Voilà encore une escroquerie. Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Point barre. Il n'y a plus d'autre alliance. L'alliance la plus parfaite, la plus excellente, c'est ce que Jésus est venu accomplir à la croix. Point barre. Quand tu acceptes Jésus, tu rentres dans la nouvelle alliance avec Dieu. C'est fini. Il n'y a pas une autre alliance. Les histoires d'alliance personnelle, c'est de l'escroquerie. Toi, tu vas venir tisser alliance avec Dieu. Regardez toute la Bible. Toutes les alliances dans l'Ancien Testament. Toutes les alliances. Même avec Abraham. Tout. Avec Moïse. Et l'alliance que Jésus est venu à tisser pour nous. C'est Dieu seul qui a été l'initiateur de ces alliances. C'est Dieu seul. C'est Dieu qui est venu faire alliance avec les gens. Un homme ne se lève pas comme ça pour aller faire alliance avec Dieu. Toi, tu es qui? Comment toi, tu peux venir faire alliance avec Dieu? C'est Dieu qui a toujours fait des alliances avec les hommes. Et la dernière alliance, c'est ce que Jésus est venu accomplir. C'est fini, il n'y a plus d'autre alliance. Nous tous qui acceptons Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Et nous servons Dieu selon nos capacités, selon sa volonté. Il n'y a pas fait de dire non, moi je vais tisser une alliance particulière avec Dieu. Tu ne peux pas tisser une alliance particulière avec Dieu. Non, ce n'est pas possible. Nous tous, nous rentrons dans l'alliance que Jésus a accomplie pour nous. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Comment toi, un enfant, tu peux venir faire alliance avec ton papa pour que ton papa te protège? Tu peux venir faire une alliance avec ton papa pour que ton papa te bénisse. Moi, je ne peux pas aller faire alliance avec mon père. Parce qu'il est mon père. Tout ce qu'il a, c'est pour moi. Voilà. Je suis son fils. Si je veux qu'il me... Papa, j'ai besoin de temps. Il va me donner. Papa, vraiment, je veux voyager. J'ai besoin que tu finances tel projet. Il me finance. Il est mon papa. Je ne vais pas venir lui dire, Seigneur, j'ai fait alliance avec toi pour que tu me protèges, pour que tu me bénisses, pour que tu me gardes dans mes affaires. Voilà l'alliance que j'ai fait avec toi. C'est ridicule. C'est ridicule. Et si vous ne savez pas qui vous êtes en Jésus, les gens vont vous faire toutes sortes de choses. Si vous ne savez pas que vous êtes héritier de Dieu, co-héritier avec Christ, les gens vont vous manipuler. Ils vont vous vendre des illusions. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans l'illusion. Les autels, les semences, les alliances, plein. Ils ne savent pas qui ils sont. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. La parole, elle a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller tisser des alliances avec mon papa. Je n'ai pas besoin de venir bâtir des hôtels chez mon papa. Je n'ai pas besoin de faire des semences chez mon papa. Voilà. Si je viens dans la maison de mon père et que je me rends compte qu'il y a des fauteuils qui sont gâtés, je répare gratuitement. Je donne de tout mon cœur pour construire la maison de mon père. Je ne viens pas faire du commerce avec lui. Je ne viens même pas faire du business avec lui. C'est-à-dire que je ne viens pas dire, oui, je vais réparer le fauteuil de mon papa pour que mon papa puisse bénir mon entreprise. Non. Non. Voilà. Parce que il me bénit tous les jours. Il me protège. S'il veut faire de moi ce qu'il veut, s'il veut faire de moi le patron de son entreprise, il va le faire. Je n'ai pas besoin de venir lui démontrer
lui donner une offrande, une semence. Non. Non, 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 je ne fais pas ça. Je ne fais pas du commerce avec mon papa. Je donne avec joie. Je donne avec amour. Sans contrainte ni tristesse. Parce qu'il est mon Père. Et il m'a sauvé de la mort éternelle. Je le sers avec joie. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, vous savez, souvent on est obligé de revenir sur ces vérités qu'on a déjà prêchées. Parce que on suppose que tout le monde n'a pas le temps d'aller regarder nos anciennes vidéos. Il faut souvent revenir sur certaines choses, exposer la vérité pour que les gens puissent vraiment comprendre. Donc, chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Shalom et soyez bénis.